Dominant fièrement la vallée, le château de Castelnau-Bretenoux se dresse tel un témoin du passé. Mais ici, ce ne sont pas seulement les remparts qui impressionnent, c'est la lumière du soleil frappant les pierres rougeoyantes. C'est la chaleur qui semble encore émaner de ces murs. Sa particularité saute aux yeux. Ces pierres, teintées d'un rouge profond, lui donnent une aura unique. Selon l'heure du jour, elles s'embrasent sous le soleil ou s'assombrissent sous la brume, comme si le château changeait d'humeur. Érigé au XIIe siècle, il fut conçu comme une forteresse imprenable, veillant sur la vallée du Lost. Et vu la côte qu'il a fallu grimper pour l'atteindre, je me dis que ce but devait avoir été atteint. Mais derrière ces murs épais, une autre richesse attend. Lorsque l'on franchit les portes, tout change. On s'attend à une forteresse austère et pourtant on découvre un univers raffiné, un décor digne des plus belles demeures d'époque. Chaque salle est un voyage. Les meubles en bois massif, les tapisseries aux couleurs vibrantes, les portraits des seigneurs d'autrefois. Ici, le Moyen-Âge côtoie la Renaissance et l'histoire prend vie à chaque recoin. Jean Mouliera, passionné par l'histoire, a sauvé ce château et lui a rendu sa splendeur. Grâce à lui, nous marchons encore sur les traces des siècles passés. Mais tout a failli disparaître. En 1851, un incendie ravage le château, ne laissant derrière lui que des ruines fumantes. Pendant des années, le silence s'est installé entre ces murs calcinés. Puis vint un homme, Jean Mouliera, qui décida que Castelnau-Bretenoux ne devait pas sombrer dans l'oubli. Il restaura chaque salle, recréa chaque décor, redonna une âme à ce lieu hors du temps. Pour ma part, je ne m'attendais pas à autant de diversité dans les tableaux, dans les meubles et dans les diverses décorations que nous avons pu contempler. On raconte qu'une mystérieuse dame vêtue en rouge hante les couloirs du château. Selon la légende, il s'agirait d'une noble trahie et enfermée dans la forteresse après une affaire interdite. Son amant, un chevalier, aurait été exécuté sous ses yeux. Désespérée, elle aurait mis fin à ses jours en se jetant du haut des remparts. Depuis, certains visiteurs et gardiens affirment avoir vu une silhouette rougeâtre errer la nuit, ou ressenti une étrange présence dans les salles du château. Aujourd'hui, Castelnau-Bretenoux n'est pas un château figé. Il vibre encore d'histoire. Il murmure encore ses secrets à ceux qui prennent le temps d'écouter. Peut-être croiserez-vous l'ombre d'un seigneur du passé. Peut-être entendrez-vous le chant du vent racontant les échos de notre temps. Castelnau-Bretenoux n'est pas un château comme les autres. C'est une forteresse de pierre et de lumière, un voyage à travers l'histoire, une rencontre avec l'âme du passé. Ici, chaque pierre raconte une histoire, venez écrire la vôtre.